Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle TJ Astrophysics, je suis un élève au LLFP en classe de terminale et aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne une étoile. Nous savons tous ce qu'est une étoile, ce sont une des plus belles choses dans l'univers. Elles sont l'outil fondamental d'un ciel nocturne. Mais êtes-vous déjà demandé comment elles fonctionnent, la physique et la chimie derrière ces boules de gaz? Je vais répondre à ces questions aujourd'hui dans cette vidéo. Évidemment, il y a beaucoup à dire à propos de ces objets célestes, mais aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur comment elles fonctionnent et comment elles restent stables. Donc on ne va pas mentionner les différents types d'étoiles, ni leur évolution, et ni leur destin éventuel. Il y a deux facteurs principaux qui font qu'une étoile soit stable. Premièrement, d'un aspect chimique, la fusion nucléaire, et d'autre part, d'un aspect physique, la gravité. Expliquons alors ces deux concepts. Premièrement, la fusion nucléaire. Pour comprendre ce qu'est la fusion nucléaire, il faut d'abord revoir la structure d'un atome. Au centre d'un atome, on trouve un noyau atomique qui consiste de protons qui sont des particules chargées positivement et des neutrons qui sont des particules électriquement neutres. Autour de notre noyau, on a un nuage électrique qui consiste de particules chargées négativement qui sont des électrons. Et ces électrons forment une sorte de nuage autour du noyau atomique. Et donc, mis simplement, la fusion nucléaire est la combinaison ou le fusionnement de deux noyaux atomiques pour former un troisième plus lourd. La fusion nucléaire fonctionne uniquement pour des atomes légers, comme l'hydrogène qui contient seulement un proton dans son noyau. Mais si on prend deux noyaux atomiques d'atomes d'hydrogène, soit deux protons, on essaye de les pousser ensemble, on va très rapidement réaliser que ceci exige énormément de force. Ceci est dû au fait que les deux protons sont chargés positivement. Ils vont donc se repousser, comme avec les aimants. Et la force de ce repoussement est nommée la force de Coulomb. Et donc, vous vous demandez peut-être où se produit la fusion nucléaire, sachant que c'est très difficile de fusionner deux protons grâce à leur répulsion. La fusion nucléaire se passe plus fréquemment dans deux conditions. Des conditions de température très élevées et des conditions de pression très élevées. Et heureusement pour nous, le centre d'une étoile est le candidat parfait pour accueillir la fusion nucléaire. Et donc, dans le cas d'une étoile, ce sont deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, qui fusionnent pour former l'hélium. Ce processus libère une quantité énorme d'énergie et est à l'origine de la radiation qui se libère d'une étoile en forme de chaleur et de lumière. Mais si notre Soleil est alimenté par la fusion nucléaire, un tas d'explosions se produisant dans son centre, donc comment reste-t-il stable et n'explose pas? Et c'est là où le facteur physique, ou plus précisément la gravité, joue un rôle très important. La gravité, c'est ce qui nous garde sur Terre. C'est ce qui garde la Terre en orbite autour du Soleil et ce qui empêche le Soleil de s'exploser. La gravité est une force d'attraction. Tout attire tout. Et la valeur de cette force peut être calculée avec une des lois de Newton. C'est la loi de la gravitation universelle. Dans cette équation, F, qui est la force de l'attraction gravitationnelle, est égale à la constante G fois le quotient entre le produit de la masse du premier objet fois la masse du deuxième objet sur la distance entre eux élevée au carré. Évidemment, notre force va être exprimée en newton. La constante gravitationnelle a une valeur de 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton-mètre carré par kilogramme carré. Nos masses vont être exprimées en kilogrammes et enfin la distance en mètres. Le point d'application de la gravité est le centre de gravité de l'objet. Et dans le cas d'une étoile, c'est son centre. Donc toute la matière de l'étoile va être attirée à son centre. Et donc dans une étoile, on a deux forces principales. La force de fusion nucléaire en bleu et la force de gravité en vert. Et donc, la raison pour laquelle une étoile reste stable est due à sa propriété la plus importante, l'équilibre hydrostatique. C'est quand la force de fusion nucléaire est égale à la force de gravité. Donc, tout ce qui pousse au centre de l'étoile est égal à tout ce qui pousse vers l'extérieur de l'étoile.
Ces deux forces vont donc s'annuler et l'étoile va rester stable. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous avez aucune question, n'hésitez pas à me les demander. Et pour plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne.